Nora O'Donnell était au sommet de sa carrière, menait une vie de famille active et gérait le chaos de la vie quotidienne. Mais un après-midi ordinaire en 2016, tout a changé avec un seul appel téléphonique, alors qu'elle cherchait dans les rayons et les serviettes d'un grand magasin. Son téléphone a sonné. C'était son médecin. Les mots qui ont suivi ont été un choc. Mélanome. Le cancer de la peau n'était pas quelque chose auquel elle avait beaucoup réfléchi. Elle se sentait en bonne santé. Elle avait l'air en bonne santé. Mais caché sous la surface, quelque chose de dangereux se développait. La nouvelle était grave. Elle avait besoin d'une opération. Immédiatement, les médecins ont retiré un morceau de peau de 7,5 cm de son dos. Le cancer ne s'était pas encore propagé, mais l'expérience a laissé une cicatrice bien plus profonde que la blessure qu'elle a laissée derrière elle. Ce fut un appel au réveil. Un rappel que la vie peut prendre des tournures inattendues en un clin d'œil. Depuis ce jour, la vie de Nora n'a plus jamais été la même. Des tests réguliers, des biopsies constantes et la peur de ce qui est même devenu une partie de sa réalité. Mais au lieu de laisser la peur la briser, elle a transformé son expérience en quelque chose de plus puissant. Et c'est là que son voyage commence vraiment. Le parcours de Nora avec le cancer de la peau a commencé bien avant cet appel téléphonique. Ayant grandi à San Antonio, au Texas, elle passait beaucoup de temps dehors sous le soleil brûlant. Comme la plupart des adolescents, elle voulait être blanche. À l'époque, les gens ne pensaient pas beaucoup à la lumière du soleil ou au risque d'un excès de soleil. Cela faisait partie de la vie. Ses parents, surtout son père, se concentraient toujours sur la santé. Il était médecin, bien sûr. Mais même avec son caractère médical, le cancer de la peau n'était pas un sujet dont il parlait souvent. Quand elle était petite, sa famille a beaucoup déménagé en raison du travail de son père dans l'armée. Ils ont vécu en Corée du Sud pendant quelques années. Et même là-bas, Nora était souvent dans son entourage, à jouer et à explorer. Elle a également commencé son premier emploi là-bas, en aidant à enregistrer des cours d'anglais pour des étudiants coréens. C'était la première fois qu'elle parlait devant une caméra, ce qu'elle ferait éventuellement toute sa vie. Après son retour au Texas, Nora est allée à l'école Douglas MacArthur. Elle était une travailleuse acharnée, toujours concentrée sur ses études. Elle aimait lire et poser des questions, des qualités qui l'ont aidée par la suite en tant que journaliste. Mais comme beaucoup d'adolescents, elle ne pensait pas beaucoup à sa santé à long terme. Le tannage était populaire et elle et ses amis passaient des heures dehors, sans jamais se soucier de ce que le soleil pourrait faire à leur peau des années plus tard. Ce n'est qu'à son entrée à l'université de Georgetown qu'elle a commencé à penser davantage à la santé et au bien-être. Le rythme effréné de l'école et de la vie à Washington, D.C. a rendu difficile de tout suivre. Mais elle savait qu'il était important de rester en bonne santé. Des années plus tard, lorsqu'elle a obtenu son premier emploi dans le journalisme, les longues heures et les déplacements constants ont rendu la tâche encore plus difficile. Elle était souvent trop occupée à penser à des choses comme les visites régulières chez le médecin. Et c'est quelque chose qu'elle regrette maintenant. Après son diagnostic de mélanome, tout a changé. Soudain, elle était plus consciente des petites choses, comme prendre le soleil tous les jours et s'assurer que ses enfants en faisaient de même. Le visage sur son dos est devenu un rappel quotidien de l'importance des visites régulières. Il ne s'agissait pas seulement d'être en bonne santé, mais de rester en vie. Elle s'est rendue compte que beaucoup de gens ne se rendent plus aux visites parce qu'ils se sentent bien, tout comme elle. C'est pourquoi elle a commencé à parler de la prévention du cancer de la peau. Partager son histoire n'a pas été facile, mais si cela a aidé une seule personne à trouver quelque chose à un stade précoce, c'était courageux. Elle a commencé à demander aux gens de faire examiner leur peau quotidiennement, de prendre le soleil et de prendre leur santé au sérieux. Nora a également appris que le mélanome peut toucher n'importe qui. Peu importe si vous avez la peau claire, la peau foncée ou si vous n'êtes que légèrement exposé au soleil. Le cancer ne fait pas de favoritisme. Elle pense souvent à la chance qu'elle a eue que son médecin le découvre tôt. Si elle avait attendu, l'histoire aurait pu être très différente. Au fil des ans, Nora est devenue encore plus prudente. Elle garde le soleil à l'extérieur, dans sa voiture et dans son sac. Ses enfants connaissent la règle. Pass the rose. Pas de coupe de soleil.
Elle veut qu'ils apprennent de ses erreurs et qu'ils prennent soin de leur peau dès leur plus jeune âge. Et il ne s'agit pas seulement du cancer de la peau. Elle est devenue une grande adepte de la prévention en matière de santé en général. Pendant la pandémie de COVID-19, elle a vu combien de personnes ont abandonné leur visite chez les médecins habituels. Certains avaient peur de se rendre chez un médecin. D'autres n'avaient tout simplement pas le temps. Nora le comprend. Elle est une mère occupée et une journaliste. Elle a même eu du mal à maintenir tous ses propres rendez-vous. Mais elle sait aussi que laisser les choses en suspens peut entraîner de plus gros problèmes en cours de route. Son expérience a fait d'elle une journaliste plus compatissante. Lorsqu'elle couvre des histoires de santé maintenant, elle les voit différemment. Elle comprend ce que c'est que d'entendre des nouvelles effrayantes d'un médecin et à quel point il peut être difficile d'y faire face. Elle sait que prendre soin d'elle-même n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Pour Nora, la plus grande leçon de tout cela est simple. N'attendez pas. N'attendez pas que quelque chose ne se sente pas bien pour aller chez le médecin. N'attendez pas de commencer à utiliser le soleil. N'attendez pas de prendre votre santé au sérieux. Elle espère qu'en partageant son expérience, davantage de personnes agiront avant qu'il ne soit trop tard. Malgré toute la prise de conscience qu'elle a suscitée, Nora est toujours confrontée à ses propres peurs. Tous les quelques mois, lorsqu'arrive le moment de son test cutané, elle se sent un peu nerveuse. Et s'il découvre quelque chose de nouveau? Et si cette fois c'était pire? Mais elle y va quand même, car elle sait que le faire avant est la meilleure chance qu'elle a. Mais avant de devenir le visage de la sensibilisation au cancer de la peau, avant les émissions et les récompenses médiatiques, Nora n'était qu'une jeune femme aux grands rêves, entrant pour la première fois dans le monde du journalisme. Après avoir terminé ses études secondaires au Texas, elle a abandonné ses sacs et s'est rendue à Washington, D.C., pour fréquenter l'université de Georgetown. La ville rapide et animée était une nouvelle vie, pleine d'opportunités et de défis. Elle a étudié la philosophie, s'est posé de grandes questions et a appris à réfléchir profondément au monde qui l'entourait. Mais le journalisme était toujours dans un coin de son esprit. Elle aimait raconter des histoires, poser des questions et donner un sens au monde. Même pendant ses études, Nora était impatiente d'acquérir une expérience réelle. Elle a commencé à travailler comme journaliste pour Roll Call, couvrant le Congrès et découvrant comment la politique fonctionnait. C'était passionnant et rapide, et elle a vite appris qu'être reporter signifiait plus que simplement écrire des articles. Cela signifiait enquêter plus en profondeur, poser des questions difficiles et ne jamais se contenter de réponses faciles. Après avoir obtenu son doctorat en 1995, Nora ne s'est pas arrêtée là. Elle est retournée à Georgetown et a obtenu un doctorat en études libérales en 2003. Mais sa carrière touchait déjà à sa fin. Elle a décroché un poste à NBC News où elle allait passer les 12 années suivantes à grandir, à apprendre et à rendre compte de certaines des plus grandes histoires du pays. Et NBC. Nora portait de nombreuses couches. Elle a travaillé comme correspondante du White House, couvrant des événements importants et voyageant avec les présidents. Elle était un visage familier de l'émission Today sur NBC Nightly News, tenant les téléspectateurs informés de la politique, des politiques et des personnes derrière l'actualité. Elle a même été invitée à animer l'émission Hardball avec Chris Matthews, démontrant ainsi sa capacité à se débrouiller seule dans des discussions politiques difficiles. Il n'était pas facile de jongler avec tous ces rôles, mais Nora a su gérer la pression. Qu'elle couvre l'actualité depuis la cour du White House ou qu'elle soit assise dans un studio, elle a toujours apporté la même énergie et le même dévouement à chaque reportage. Elle croyait qu'un bon journaliste ne se contentait pas de rapporter les faits, mais qu'il devait rendre ces faits significatifs pour la vie des gens. En 2011, une nouvelle opportunité s'est présentée. CBS News a vu le talent de Nora et l'a invitée à la table en tant que correspondante du White House. C'était un grand pas en avant. Mais Nora était prête. Elle a couvert des événements importants, des scandales politiques aux conflits internationaux. Et son reportage était clair, net et accessible. Les gens lui faisaient confiance et cette confiance s'est accrue à mesure qu'elle prenait plus de responsabilités. En 2012, elle est devenue co-présentatrice de CBS This Morning, assistant une équipe qui tentait d'apporter des nouvelles difficiles avec une perspective fraîche.
Les matins étaient occupés et les heures étaient longues. Mais Nora aimait faire partie de quelque chose qui comptait. Elle a interviewé des dirigeants mondiaux, des célébrités et des gens ordinaires qui avaient des histoires importantes à raconter. À travers tout cela, elle s'est concentrée sur ce qui importait le plus, en transmettant la vérité d'une manière que les gens pouvaient comprendre. Son passage à CBS This Morning a été riche en moments inoubliables. Elle a couvert les élections, les catastrophes naturelles et les histoires d'actualité qui ont façonné le monde. Mais elle a également rencontré des difficultés personnelles en cours de route. En 2019, lors d'un voyage de détente avec sa famille, elle a ressenti une vive douleur dans le côté. Au début, elle s'est nettoyée en pensant que ce n'était rien de grave. Mais après 5 jours de douleur, elle s'est finalement rendue à l'hôpital et a appris qu'elle avait une appendicite. Même à ce moment-là, Nora était restée fidèle à son instinct de journaliste. Elle a partagé son expérience en public, en veillant à ce que les autres écoutent leur corps et n'ignorent pas les signaux d'alarme. En 2019, Nora a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. Elle a été nommée rédactrice en chef et éditrice de CBS Evening News. Ce fut un moment historique, faisant d'elle la 3e femme à occuper ce poste. La pression était immense, mais Nora l'a abordée comme elle le faisait toujours, avec beaucoup de travail, de détermination et en se concentrant sur la réalisation de la bonne histoire. Ces années à CBS Evening News ont été remplies de grandes interviews et de grands événements. Elle a couvert la pandémie de COVID-19, l'élection de 2020 et le changement de paysage politique avec une voix d'une confiance constante. Et en 2024, elle a de nouveau fait l'actualité en interviewant le pape François au Vatican. La conversation a abordé des sujets profonds et parfois controversés, montrant la capacité de Nora à poser des questions difficiles avec respect et réflexion. Mais malgré tout son succès, Nora savait qu'un changement était à venir. À la mi-2024, elle a annoncé qu'elle allait quitter CBS Evening News après l'élection présidentielle. Elle voulait assumer un nouveau rôle de correspondante principale en se concentrant sur des reportages approfondis et des projets spéciaux. C'était un moment triste, mais elle était prête pour le chapitre suivant. Sa dernière émission était prévue pour le 24 janvier 2025, mais avec le début de l'insurrection des agriculteurs, la date a été avancée d'1 jour. Dire au revoir n'a pas été facile, mais Nora savait qu'elle avait laissé sa marque dans l'industrie. Son parcours, de jeune fille du Texas à l'une des journalistes les plus respectées du pays, était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. À travers tout cela, Nora est restée engagée à raconter des histoires qui comptent. Elle croyait que le journalisme avait le pouvoir de changer des vies et de faire une différence dans le monde. Et elle a porté cette conviction avec elle dans chaque reportage, chaque interview et chaque émission. Et à travers tout cela, elle avait un solide système de soutien derrière elle. Car au-delà de la salle de rédaction, au-delà des lumières et des caméras, la vie personnelle de Nora a joué un rôle important dans la formation de sa personnalité. Malgré ses journées chargées et ses nuits tardives, il y avait toujours quelqu'un à ses côtés. Sean Murray, Jeff Tracy. Ils se sont rencontrés à l'université, alors qu'ils faisaient la queue au café. C'était la première semaine de Nora sur le campus et Jeff, la remarquante, engagea la conversation en utilisant une pantoufle que son camarade utilisait comme poubelle. Ce petit moment s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Pour Jeff, ce fut le coup de foudre. Pour Nora, cela a pris un peu plus de temps, mais ils sont rapidement devenus inséparables. Après des années de fréquentation, ils se sont mariés en 2001 à l'église de Georgetown. Pour eux, Washington, D.C., faisait partie de leur histoire. Ils y ont construit une vie en équilibrant la carrière de Nora dans le journalisme avec la passion de Jeff pour la cuisine. Après avoir obtenu son diplôme de Georgetown, Jeff a poursuivi sa passion pour la cuisine à l'Institut culinaire d'Amérique. Au moment de leur mariage, il avait déjà ouvert son premier restaurant, Chef Jeff's. D'autres restaurants ont suivi, chacun étant un succès. Pendant que Nora couvrait la politique et les événements mondiaux, Jeff se faisait un nom dans le milieu culinaire de Washington. Leur relation a réussi parce qu'ils se soutenaient mutuellement dans toutes les situations. Nora disait souvent que sa mère lui avait donné le meilleur conseil, celui d'épouser sa meilleure amie, et elle l'a fait. Jeff le faisait rire,
le maintenait sur le droit chemin et comprenait les exigences de sa carrière. Qu'il s'agisse de longues heures passées dans la salle de rédaction ou de cycles électoraux stressants, il était toujours là, criant après sa mère. Leur vie est devenue plus chargée lorsqu'ils sont devenus parents. Leurs enfants, Henry et Grace, sont nés en premier, suivis de leur plus jeune fille, Riley. Élever 3 enfants tout en gérant des carrières exigeantes n'a pas été facile, mais ils ont réussi. La cuisine est devenue une grande partie de leur vie de famille. Nora et Jeff ont même écrit ensemble un livre de cuisine intitulé Baby Love, Delicious and Healthy Meals for Your Baby and Toddler. Ils croyaient en la préparation de repas délicieux pour leurs enfants, en oubliant complètement la nourriture pour bébés du commerce. Nora parlait souvent de la façon dont elle allait rentrer du travail, prendre des pommes fraîches, les faire bouillir et les mélanger à la sauce aux pommes. Simple, sain et fait avec amour. Malgré leurs horaires chargés, ils ont toujours trouvé du temps pour leurs enfants. Des matchs de football aux événements scolaires. Nora et Jeff ont veillé à ce que leurs enfants sachent qu'ils étaient une priorité. Mais l'équilibre n'a pas toujours été facile. Pendant la pandémie de COVID-19, les choses sont devenues particulièrement difficiles. Nora couvrait l'une des plus grandes crises sanitaires de sa carrière, travaillant de longues heures à la maison tout en aidant à la scolarisation à distance et aux tâches quotidiennes d'avocat. Les conférences téléphoniques se déroulaient souvent pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, et parfois ses enfants interrompaient d'importantes réunions pour poser des questions sur l'imprimante en panne. C'était chaotique, mais ils s'en sortaient en équipe. Jeff a fait de grands progrès pendant ces périodes difficiles, que ce soit pour préparer le petit déjeuner après une longue journée ou pour offrir des paroles de réconfort. Il était toujours là. Nora disait souvent que le fait d'avoir un partenaire de soutien avait fait toute la différence dans la gestion de sa carrière et de sa vie de famille. Au fur et à mesure que ses enfants grandissaient, Nora a partagé des moments spéciaux avec son public, des soirées de promotion, des leçons de conduite et le doux sentiment de les voir grandir trop vite. Malgré les exigences de leur carrière, Nora et Jeff ont toujours célébré leurs étapes importantes. Leurs anniversaires de mariage étaient remplis d'amour et de réflexion. Jeff envoyant souvent des messages doux en ligne et se disant chanceux. Même lorsque Nora a été confrontée à des défis professionnels et de santé, Jeff n'a jamais cessé de la soutenir. Lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un mélanome et qu'elle a eu de la chance, il était là à chaque étape du processus. Et lorsqu'elle s'est remise d'une appendicite en urgence en 2019, il s'est assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour se reposer et récupérer. Pendant que Nora écrivait l'histoire du journalisme, Jeff continuait à développer son entreprise de restauration, la transformant en un groupe successif avec plusieurs établissements dans toute la région des États-Unis. Tous deux ont réussi dans leur propre domaine tout en trouvant du temps pour l'autre et leur famille. Au fur et à mesure que la carrière de Nora s'est poursuivie, elle a reçu de nombreux prix et distinctions. Elle a été nommée l'une des 100 femmes les plus puissantes de Washington par le Washingtonian Magazine et a remporté plusieurs Emmy Awards pour ses recherches et ses reportages. L'un de ses moments de fierté a été son enquête de 6 mois sur les agressions sexuelles à l'Académie de l'armée de l'air, qui a remporté un Emmy Award en 2018 et a été reconnu par l'Association des correspondants du président. Mais pour Nora, les plus grandes récompenses venaient de l'impact qu'elle avait sur la vie des gens. Après avoir partagé son histoire de cancer de la peau, les téléspectateurs lui ont dit qu'ils étaient allés aux inspections pour elle. Certains ont même découvert un cancer de la peau à un stade précoce grâce à son plaidoyer. Ces messages signifiaient tout pour elle. Au-delà du journalisme, Nora est devenue une voix pour la sensibilisation à la santé, encourageant les gens, en particulier les femmes, à donner la priorité à leur bien-être, qu'il s'agisse de dépistage du cancer de la peau ou de visites chez le médecin. Elle voulait que tout le monde prenne sa santé au sérieux et ne la néglige jamais. Nora croit en l'espoir. Même après avoir affronté la peur du cancer, elle a vu de l'espoir dans le dépistage précoce et les progrès de la médecine moderne. Elle a également trouvé de l'espoir dans la communauté, sachant qu'en partageant son histoire, elle pourrait aider les autres à mieux prendre soin d'eux-mêmes. Aujourd'hui, alors qu'elle se prépare à quitter son poste à CBS Evening News, Nora atteint de nouvelles opportunités.
Elle est impatiente de passer plus de temps avec sa famille, de se lancer dans des projets spéciaux et de continuer à promouvoir la sensibilisation à la santé. Elle sait que la vie est imprévisible, mais avec les bonnes personnes à ses côtés, tout est possible. À travers chaque défi et chaque succès, Nora a appris que la famille, la santé et la passion sont ce qui compte vraiment. Et même si sa carrière à la largeur d'une hanche peut toucher à sa fin, son influence et son impact perdureront pendant des années.